Pour le groupe FN, Jean-Lin Lacapelle. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le Préfet, nous sommes ravis de cet exercice de démocratie et je tiens tout d'abord au nom du groupe Front National Rassemblement Bleu Marine à vous remercier pour votre venue ici, dans l'hémicycle du Conseil régional d'Île-de-France. Monsieur le Préfet, je ne vais pas y aller par quatre chemins et mes propos vont être assez limpides. Vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité est une préoccupation majeure pour nos compatriotes, à l'heure où les violences se démultiplient sur notre territoire. D'ailleurs, les chiffres que vous annonciez tout à l'heure n'ont pas vocation à nous rassurer. À l'heure où la menace d'un nouveau Bataclan n'a jamais été aussi forte, à l'heure où de nombreux Français s'interrogent sur l'intérêt de l'état d'urgence saison 5, et dont on a bien compris qu'il s'agissait d'un slogan politique assez creux. Plutôt qu'un état d'urgence, je crois qu'il y a urgence d'un État. L'insécurité, comme la menace terroriste, sème le trouble et suscite chez nos compatriotes une attente très forte, celle d'un vivre en paix retrouvé, d'un ordre républicain appliqué et d'une justice aux côtés des victimes. Plus d'un Francilien sur deux se sent en insécurité dans notre territoire, selon l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Et nous avons rappelé ce matin les conditions délétères de ce climat de violence pour l'activité touristique et économique de la région capitale. Alors, Monsieur le Préfet, qu'attend l'État pour réinvestir les multiples zones de non-droit de notre région où s'exerce la loi des caïds, où l'on tente d'assassiner des fonctionnaires de police à l'aide de cocktails Molotov, comme ce fut le cas en Essonne récemment? Je tiens à cette occasion à rendre hommage à tous nos policiers en exercice en Île-de-France qui exercent, nous le savons, dans des conditions particulièrement difficiles et dans l'indifférence générale, sinon le mépris d'une partie de la classe politique. Sous les deux précédents quinquennats, l'État a renoncé à faire de la sécurité la première des libertés. Suppression de postes de policiers et de gendarmes, 12 500 sous le quinquennat Sarkozy, et à peine 300 réellement rétablis sous le quinquennat Hollande, d'après la Cour des comptes. Désarmement moral, matériel et juridique de nos forces de l'ordre. Désarmement tel que la présidente de notre région, qui se réveille il y a encore quelques jours, encore à Matignon, en est venue à endosser l'habit de ministre de l'Intérieur. Financement d'équipements pour nos policiers, cofinancement de commissariats, de casernes, de gendarmerie ou encore de places de prison demain. Tant d'investissements louables, mais qui devraient être effectués par l'État, et nous ne sommes pas le supplétif de l'État. Face à la menace islamiste, car le terrorisme est lié à l'islamisme, et je vous le rappelle, Monsieur le Préfet, il est bon aussi de l'indiquer, là encore, où est l'État? Quid de la fermeture de toutes les mosquées salafistes, de l'expulsion des imams radicaux, que certains maires de banlieue accueillent à bras ouverts dans leurs salles municipales, quid du recul des droits des femmes dans les quartiers les plus sensibles de notre région? Monsieur le Préfet, j'aurais 1001 questions à vous poser sur la sécurité des Franciliens. J'en choisirai deux dans le court temps qui m'est imparti. Premièrement, des personnes fichées S sont employées par des entreprises comme la RATP, ça nous a été confirmé par le patron de la sécurité lors d'une audition au sein de la commission sécurité, la SNCF ou encore celle intervenant à l'aéroport de Roissy. Que fait-on et que comptez-vous faire avec ces individus qui menacent directement la sécurité de nos compatriotes? Deuxième question, nous voyons depuis plusieurs mois des campements illégaux de migrants s'implanter partout dans notre région, dont très récemment à Saint-Denis, passant par Perse et Profil, la vie des populations. On sait que 97% d'entre eux sont déboutés du droit d'asile et ne sont pas reconduits à la frontière. Là encore, comptez-vous laisser se développer des favelas de clandestins un peu partout en Île-de-France, ou allez-vous mettre en place une politique volontariste pour faire respecter les lois de la République? Monsieur le Préfet, je vous remercie pour vos réponses et j'en profite puisque l'annonce vient d'être communiquée officiellement. Vous nous avez annoncé officiellement la mise en place de la circulation alternée demain, jour de départ en vacances. C'est pas extrêmement fin et les compatriotes apprécieront. Merci, monsieur.